Bonjour à tous et bienvenue au sein de cet nouvel épisode de formation au sein de la chaîne Thomas Duruflet TV. Cette semaine, on va venir s'intéresser à différentes techniques qui ont pour principal objectif de vous permettre de closer plus de rendez-vous. Donc, différentes techniques pour vous permettre de closer plus de rendez-vous. Petite parenthèse, on est en plein milieu du mois d'août. Certains, on va dire que 90% de la profession est partie en congé et en train de se reposer. Je sais que parmi ceux qui m'écoutent, certains sont en train de prospecter, de suivre leurs prospects préqualifiés, présentés. Bon bref, sont encore dans le game. Courage à vous, restez focus. Vous avez un gros avantage à travailler durant cette période de l'année, c'est que votre environnement concurrentiel est très faible. Croyez-moi, vous êtes en train de construire le stock qui va avoir une incidence directe sur votre revenu d'ici octobre, novembre. Vous construisez votre revenu du mois d'octobre ou du mois de novembre au moment même où je vous parle. Donc encore une fois, restez focus. Différentes techniques pour closer plus de rendez-vous. Comme d'habitude, si vous appréciez le contenu de formation au sein de cette chaîne Thomas Duruflet TV, je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à vous abonner. On va voir, je me suis noté quelque chose comme 6 ou 7 points, 6 ou 7 techniques qui ont pour principal objectif de vous permettre de closer plus de rendez-vous. Premier point, vous devez être perçu par vos prospects, donc si on parle de prospection téléphonique, par votre prospect au téléphone, avec 4 caractéristiques. Première caractéristique, vous allez devoir être perçu comme une figure d'autorité dans votre domaine. Deuxième caractéristique, vous devez paraître smart. Troisième caractéristique, vous devez paraître orienté résultat. Quatrième caractéristique, vous devez être enthousiaste, énergique. Cinquième caractéristique, vous devez véhiculer des certitudes. Revenons sur ces différents points. Premier point que je me suis noté, vous devez être perçu comme une figure d'autorité. C'est un point qui est absolument crucial, être perçu comme une figure d'autorité. Que ce soit votre prospect ou n'importe qui, tout le monde respecte l'autorité, j'ai envie de vous dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez jouer sur cet aspect psychologique qui a pour principal objectif de parler à l'inconscient de votre interlocuteur en lui laissant percevoir que vous êtes une autorité et une figure d'expertise dans votre domaine. C'est très important qu'il le perçoive. Alors certains me diront, mais comment on fait pour être perçu comme une figure d'autorité dans son secteur? J'ai envie de vous dire que la première étape est probablement de parler avec autorité. Parler avec autorité à votre interlocuteur, à votre prospect, de telle sorte qu'il vous perçoive comme une figure d'autorité. On va y revenir un petit peu plus loin dans la formation. Deuxième point, vous devez être enthousiaste et énergique. Il n'y a pas le choix, encore une fois. Le contraire d'enthousiasme, c'est chiant à mourir. Vous ne pouvez pas closer un maximum de rendez-vous vendeurs si vous êtes chiant à mourir. Vous devez être enthousiaste. Sens étymologique du mot enthousiaste, possédé par les dieux. Vous n'avez pas le choix, soyez enthousiaste. Troisième point, vous devez être orienté résultat. Et ça, c'est un élément qui s'avère être absolument essentiel. Votre prospect doit percevoir le fait que vous êtes orienté résultat. Ça passe par quoi? Ça passe par le fait que dans le cadre de votre campagne de prospection, vous avez un appel de prospection. Dès que vous voyez une faille, dès que vous détectez une faille chez votre interlocuteur, un moment de doute, un moment où vous allez pouvoir vous immiscer pour faire une tentative de closing de votre rendez-vous. Ce moment va être rapide et vous allez devoir enclencher sur des phases de pré-closing pour saisir cette opportunité qui s'offre à vous. Donc encore une fois, l'agent immobilier performant qui close un maximum de rendez-vous perçoit ces opportunités, ces failles chez son interlocuteur, de telle sorte qu'à l'aide de phrases de pré-closing, il va saisir sa chance, j'ai envie de vous dire. Quatrième point, vous devez paraître smart. Comment paraître smart? Vous allez paraître smart à travers le vocabulaire que vous allez être amené à utiliser, à travers les questions que vous allez être amené à poser. Tous ces éléments-là vous perçoivent comme un agent smart chez votre interlocuteur. Point crucial. Cinquième point, vous devez véhiculer des certitudes. Ma certitude, en qualité de formateur dans l'immobilier, c'est que notre job, c'est de l'import-export. Vous importez des peurs et des doutes et vous exportez des certitudes. La vente tourne autour de cette notion de certitude. Donc encore une fois, soyez cet agent immobilier qui est certain d'être le bon interlocuteur pour votre prospect.
Prenez les choses en main, j'ai envie de vous dire. Ne véhiculez pas des doutes, véhiculez des certitudes. Point crucial. Deuxième point que je me suis noté qui a une importance capitale. Je reviens sur ce premier point. Vous devez être perçu comme une figure d'autorité. Lorsque vous utilisez des phrases de pré-closing, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle des downswing. L'excellent agent immobilier sait maîtriser ses intonations de voix. Les intonations de voix ont une importance capitale pour n'importe qui s'oriente dans le domaine de la vente. Ce qui fait la différence entre un agent qui va closer 3 rendez-vous par mois et un autre qui va en closer 30, c'est bien évidemment que cet agent immobilier maîtrise les intonations de voix. Donc, le premier élément à prendre en considération, c'est que votre intonation de voix va être impactée directement par votre état émotionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me rappelle avoir fait du porte-à-porte, notamment dans le 16e arrondissement, et un jour, j'étais tombé absolument par hasard en porte-à-porte face à mon idole de jeunesse dans le domaine de la boxe, un certain Chioso. Au moment où je l'ai vu sortir de sa porte, je vous garantis que ma voix est partie dans les aigus absolument automatiquement. Mon état émotionnel a eu un impact direct sur les intonations de voix que j'utilisais. Ces intonations de voix que j'utilisais ont véhiculé une émotion chez mon interlocuteur, à savoir des émotions de doute, d'incertitude, de quelqu'un qui n'avait peu confiance. J'étais impressionné, encore une fois, par cette personne-là. Et ça a eu un impact sur mes intonations de voix. Donc pourquoi je vous dis ça? Il y a différentes intonations de voix que vous allez devoir être amené à utiliser. On a une formation qui s'appelle Campus Prospection, où très concrètement, on rentre dans le détail de toutes ces intonations de voix qui peuvent avoir un impact sur votre capacité à closer les rendez-vous ou pas. Ce que j'aimerais bien dans le cadre de cette formation sur Thomas Duruflet TV que vous compreniez, c'est que quand vous tentez un closing, votre tentative de closing doit s'effectuer avec ce qu'on appelle un downswing, c'est-à-dire une voix descendante. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'encore une fois, une voix descendante va avoir pour principal objectif de... Certes, c'est une question, mais au final, c'est plutôt une affirmation déguisée. Monsieur Durand, est-ce qu'on peut être amené à se rencontrer demain à 15 h? Ce n'est pas réellement une question. Si j'utilise une intonation de voix ascendante, là, je vais créer une question. Je peux avoir un intérêt, encore une fois, à créer une question dans l'esprit de mon interlocuteur pour l'amener à réfléchir. Monsieur Durand, est-ce que vous avez l'intime conviction que votre stratégie de commercialisation qui consiste à vendre uniquement sur le bon coin, vous avez l'intime conviction que c'est la meilleure stratégie? Vous voyez, là, j'ai posé une question en utilisant un upswing qui a pour principal objectif de créer une question dans l'esprit de mon interlocuteur. Peut-être éventuellement en engendrant une forme de doute dans son esprit. Point crucial. Donc, quand vous faites vos phrases de pré-closing pour tenter un closing généralement avec une alternative demain 15 h, après-demain 18 h, jeudi début d'après-midi ou vendredi fin d'après-midi, qu'est-ce qui vous arrange le mieux? Vous voyez, ces phrases de pré-closing doivent toujours utiliser une voix descendante. Monsieur Durand, on peut être amené à se rencontrer donc demain à 15 h par exemple. Voix descendante qui crée une forme d'autorité. Encore une fois, je ne parle pas au conscient de mon interlocuteur, je parle à son inconscient. Point crucial. La grande majorité des personnes, je dis bien la grande majorité des personnes, font confiance à l'autorité et recherchent cette autorité. Troisième point que je me suis noté. Si vous voulez closer plus de rendez-vous vendeurs, vous allez devoir être beaucoup plus pushing dans le cadre de vos suivis de prospects. Parce que la bonne nouvelle dans tout ça, ou la mauvaise nouvelle d'ailleurs, c'est que les prospects que vous avez en face de vous, vous n'êtes pas tout seul à les avoir. Toutes les agences immobilières de la place ont exactement le même prospect acheteur ou le même prospect vendeur. Donc le job, c'est d'être suffisamment pushing, en les appelant le matin, le midi, le soir, le matin, le midi, le soir, jusqu'à temps que vous les ayez au téléphone et jusqu'à temps que vous les convertissez en rendez-vous. Quatrième point, prospecter pour closer des rendez-vous et non pas pour prospecter pour générer des prospects. Cette phrase est absolument cruciale, je vais la répéter. Vous devez prospecter pour closer des rendez-vous et non pas pour générer des contacts. Le nombre de fois on est en campus prospection et je demande à Thierry, comment s'est passée ta campagne de prospection? Thierry me répond, très bien, excellent. Là, je viens de sortir d'un rendez-vous téléphonique, j'étais avec un prospect magnifique, extrêmement vendeur, le courant il est très bien passé, parfait. Et
écoute, non, voilà, le prospect était pushing, je l'ai senti, voilà, on s'est bien connecté, il a un réel projet de vente. Bon, c'est une bonne chose. Et le job dans le cadre d'une campagne de prospection, il y a un seul et unique objectif, c'est de closer le rendez-vous. C'est un point également qui est crucial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de commerciaux se mélangent un petit peu les pinceaux lorsqu'ils prennent leur téléphone pour prospecter. C'est quoi le but de la prospection? De closer un rendez-vous. Il n'y a pas d'autres objectifs dans le cadre d'une génération de contacts, d'un appel téléphonique de prospection. Le seul et unique objectif, c'est de closer le rendez-vous. C'est pas de vendre une exclusivité, c'est pas de vendre le mandat, c'est pas de discuter ou d'établir une stratégie de prix avec votre interlocuteur. Le seul et unique objectif d'un appel de prospection, c'est de closer le rendez-vous. Gardez-le bien à l'esprit. 5e point que je me suis noté. Pour closer plus de rendez-vous vendeurs, vous allez devoir travailler pour développer un relationnel plus fort avec votre base de données d'anciens clients et de sphères d'influence. Si vous nous suivez au sein de cette chaîne de formation Thomas Duruflé TV, on en a déjà parlé des anciens clients et des sphères d'influence. Encore une fois, la semaine dernière, j'ai été appelé par un commercial qui souhaite prospecter un logiciel qui a pour principal objectif de faciliter la prospection des commerciaux dans l'immobilier en leur fournissant de la data avec de l'intelligence artificielle, etc. Mais de la data qui permet, quand vous appelez votre prospect, de savoir qu'il y a de fortes probabilités qu'il soit probablement vendeur. Et on n'était pas d'accord ensemble avec cet interlocuteur dans la mesure où je lui laissais entrevoir le fait que la meilleure data d'un agent immobilier, la bonne nouvelle, c'est que c'est une data qui coûte 0 à l'agent immobilier. La meilleure data d'un agent immobilier, c'est ses anciens clients et ses sphères d'influence. Que vous le vouliez ou non, même si vous payez un bras, parce que inutile de vous préciser que le logiciel qui est proposé par ce commercial, c'est un logiciel qui coûte un bras, vous devez bien comprendre que générer un appel ciblé avec une data où effectivement il y a de fortes probabilités qu'il y ait un projet de vente et appeler un ancien client pour obtenir une recommandation ou refaire du business avec lui une seconde fois, ça n'a absolument rien à voir. La première data, permettez-moi de vous dire que le commercial, il a appelé notre agence, mais il a appelé toutes les agences de la planète Terre. Donc vous ne serez pas tout seul à l'avoir, cette data. Première chose. Deuxième chose, la data faisant référence aux anciens clients et sphères d'influence. C'est une data où vous avez construit un relationnel fort avec eux. Et là, on va faire une petite parenthèse qui me paraît peut-être absolument importante. Et je vais citer, parce que là, pour le coup, c'est une citation de Tom Hopkins, qui est le père fondateur de la formation immobilière, quelqu'un que j'ai beaucoup suivi parce que ça faisait partie de ces rares formateurs dans l'immobilier qui étaient eux-mêmes des excellents agents immobiliers, ce qui est plutôt rare dans notre profession en règle générale. Non, Tom Hopkins avait une phrase qui m'a toujours marqué: vous devez agir comme des agneaux et vendre comme des lions. Agir comme des agneaux et vendre comme des lions. De quoi on parle exactement? On parle que dans le cadre du processus de vente à proprement parler, vous devez vendre comme des lions. Ok? À partir du moment où vous avez un interlocuteur qui doit vendre, vous devez générer le contact, suivre le prospect, préqualifier, présenter, pitcher, traiter les objections, closer, négocier. Vous devez vendre comme des lions. Il n'y a pas d'option. Mais avant le projet de vente et après le projet de vente, vous allez devoir avoir une deuxième casquette, la casquette de l'agneau. La casquette qui a pour principal objectif de construire un relationnel extrêmement fort avec vos anciens clients et vos sphères d'influence notamment, de telle sorte que vos prospects deviennent quasiment des amis. Et c'est un point qui est crucial, parce que permettez-moi de vous dire que si vous avez une base de données d'anciens clients qui sont quasiment des amis, bon courage à la concurrence pour aller vous chasser. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple du tout. La grande majorité des agents immobiliers perçoivent déjà, on va dire, 5% de leur chiffre d'affaires qui proviennent des anciens clients et des sphères d'influence sans même les appeler, sans même avoir une stratégie de construction d'un relationnel fort avec leur base de données. Donc moi, j'ai envie de vous dire, la stratégie que vous allez devoir établir, et qui est la stratégie qui est suivie par beaucoup de producteurs, de gros producteurs dans notre profession, c'est de savoir jouer avec cette double casquette. La casquette de l'agneau et la casquette du lion.
Encore une fois, la casquette de l'agneau, c'est avant le processus de vente et après le processus de vente. Votre job doit consister à venir construire un relationnel fort avec eux. Un relationnel fort qui a pour principal objectif que vous soyez leur agent immobilier numéro 1 et que, certes, ils aient une confiance aveugle dans votre travail, mais qui plus est qu'il y ait un lien quasiment d'amitié entre vous et eux. Et croyez-moi, ça sera la meilleure data que vous aurez pour closer un maximum de rendez-vous. Je vous remercie à tous pour cette écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Ou la semaine prochaine, on va venir discuter de beaucoup de notions de PNL qui vont vous permettre, des techniques, des trucs et astuces qui vont avoir pour principal objectif de vous aider, de vous accompagner pour closer un maximum de rendez-vous vendeurs. Je vous remercie à tous. Une bonne semaine à tous pour ceux qui travaillent, beaucoup de chiffre d'affaires et un maximum de deals. À la semaine prochaine.